Alors, est-ce qu'il t'est une fois arrivé d'aller à l'interview dans n'importe quelle ambassade en Afrique, peu importe l'ambassade de toute façon, tu passes l'interview, tout se passe bien et on te dit monsieur, on va vous mettre en procédure administrative et on va vous faire signer lorsque votre dossier sera fini de traiter. Et on vous donne une forme qu'on appelle 221G, procédure administrative pour complément d'information. On parle de ça. C'est parti. Effectivement, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce genre de situation et j'ai eu plusieurs personnes, surtout en dernière date, un Guinéen qui m'a contacté, qui a fait son interview au Sénégal et après avoir amené tout le document, on lui a dit « Monsieur, on vous mettra en procédure administrative ». Malheureusement, quand vous faites l'interview dans un pays qui n'est pas le vôtre, où ils n'ont pas toutes vos informations, c'est très plausible lorsque vous allez à l'interview, même si tout se passe bien, qu'on vous dise que vous serez mis en procédure administrative, le temps pour l'ambassade de pouvoir vérifier certaines informations. Rappelez-vous, votre bac n'a pas été obtenu dans ce pays. Vos diplômes n'ont pas été obtenus dans ce pays. Donc, tous ces trucs font que il faut que l'ambassade vous mette en procédure administrative, qu'ils se mettent en contact avec votre ambassade d'origine pour vérifier si les documents que vous leur avez présentés sont vrais ou pas. Et ça prendra 2 ou 3 semaines. Et je me rappelle très bien dans le cas de mon camarade en question, il était au fait très stressé. Je pense qu'il peut se reconnaître à travers cette vidéo. Il était très stressé parce qu'il se disait que j'ai amené tous mes documents, tout était correct. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis en procédure administrative. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste un protocole de leur part pour pouvoir vérifier si toutes les informations que vous leur avez fournies sont vraies. Donc, dans ce genre de situation, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter. Et généralement, j'ai dit aux gens, si vous êtes mis en procédure administrative, au bout de 3 semaines ou bien 1 mois, si vous n'avez pas de nouvelles de l'ambassade, n'hésitez surtout pas à les rappeler ou bien à écrire à l'ambassade pour dire « Hey, j'ai passé mon interview dans votre ambassade il y a de cela quelques semaines. Depuis, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je voudrais savoir à quel niveau se trouve mon dossier ou bien qu'est-ce que je peux faire pour compléter mon dossier. » Le bon truc aussi dans ce genre de situation, c'est que dans la plupart du cas, quand on te donne cette fiche 221G, on encercle au fait la raison pour laquelle tu as été mis en procédure administrative. Et tu sais au fait quelle est la raison, qu'est-ce qui t'a mis dans ce genre de situation. Et s'il y a un truc que tu peux faire pour améliorer, bien pour accélérer ton dossier, c'est au fait d'apporter ce dossier qui manque. Mais pour la plupart du temps, on te dit non, c'est juste pour complément d'information, c'est juste pour nous le temps de vérifier si toutes les informations que tu as produites dans le DS sont correctes. Et je voulais aussi donner ce conseil à toutes les personnes de la DEV 2024. Si vous remplissez votre DS correctement, vous mettez des informations correctes, au moins vous diminuez de 30 à 40% la possibilité de pouvoir être mis en procédure administrative. Parce que généralement, que ce soit la procédure administrative 221G ou la procédure administrative 5535, la plupart du temps, si votre DS n'est pas clair, ils ont besoin de plus d'informations. C'est dans ces situations qu'on vous met procédure administrative pour pouvoir mieux voir clair dans votre dossier. Donc, si vous remplissez tout correctement, vous allez au fait éliminer ce trait. Malheureusement, si vous passez l'interview dans un pays qui n'est pas le vôtre, il n'y a rien que vous puissiez faire parce que vous êtes soumis à l'autorité du pays dans lequel vous passez l'interview et par conséquent, vous allez devoir attendre que cette ambassade fasse son travail pour vérifier si vos informations produites dans le DS60 et aussi vérifier que votre bac, votre attestation de naissance et tous les diplômes que vous avez apportés lors de l'interview de la développerie sont corrects et sont vrais. C'est la raison pour laquelle on vous met en procédure administrative. Mais quand vous êtes mis en procédure administrative 221G, dans la 99% des cas, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'attendre. Et généralement, au bout de maximum 1 mois et demi, vous allez recevoir votre visa. Et dans le cas d'espèce de mon ami de Guinéen, après 1 mois, il a reçu un coup de fil de l'ambassade qui lui a demandé d'amener son passeport afin que son visa puisse être imprimé à l'intérieur. Donc, pour toutes les personnes qui sont actuellement en procédure administrative 221G, je tiens juste à vous dire de ne pas vous inquiéter parce que c'est normal.
Le seul problème, c'est que vous avez fait l'interview dans un pays autre que le vôtre et l'ambassade en question a besoin de se rassurer que vous n'êtes pas, vous êtes clean et que tout se passe bien dans votre dossier. Donc, soyez patient et n'hésitez pas au bout de quelques semaines à relancer l'ambassade pour savoir qu'est-ce qui se passe avec votre dossier. Peut-être que c'est le coup de fil qui est manqué pour que tout puisse être enclenché. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tel est le cas, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Je fais ce genre de vidéos très fréquemment pour donner des informations aux gens qui sont dans le besoin. Et prochainement, je parlerai certainement du DS5535 qui a la procédure administrative, qui est encore plus dangereuse que le 221G. Donc, Fabio le Saint-Homme, tu sais, on est ensemble. Flex.